s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Je reconnais maintenant que j'avais eu raison de lui dire. Oui, à quel point tu l'aimes? Donne-moi ta main et suivons le chemin. Dans les vieilles rues où l'on ne passe plus qu'à deux. Où chaque matin, sitôt que le soleil se lève, des refrains s'élèvent, joyeux. Nous irons dîner avant que la journée s'achève. Les yeux dans les yeux, dans une région d'amour. Et nous trouverons plus douce et plus jolie la vie. Sous le beau ciel de l'Italie, chérie. Alors ce spectacle va se dérouler en deux parties, vous le savez. La première avec des chansons, des textes toujours parsemés d'humour et un texte un peu particulier que Jean-François Deur a écrit à l'occasion du Printemps des Poètes et qui s'intitule « Au cœur des arbres ». Mais pour l'instant, nous allons ouvrir ce spectacle avec une chanson napolitaine que Georges Desté va vous interpréter. Georges Desté. Bell'aria fresca, l'aria fresca, è bella cosa, l'aria brava e sole, ma un sole, e io l'appello, lo sole mio, stai fuori a me. Oui, au fait, je vous ai parlé de Françoise. Oh putain, Françoise, on a de ses nouvelles? Ben, elle est morte. Ah ben tant mieux, hein. Oui, dites, avec à force d'être malade et de casser le moral à tout le monde, hein. Pour moi, c'est le cœur qui est lâché. Ah, mais c'est vrai que vous avez fait médecine? Oui, 6 ans. 6 fois la première année. Ah, ça fait des bases solides. Oh, hein. oui, je n'ai appris que la tête. Mais ça me sert bien dans mon travail. Oui. Eh ben, vous auriez dû venir à Vierzon, comme ça vous auriez vu le spectacle. Hein. C'était mieux. Hein. Voilà. Bon, alors vous m'avez parlé de Françoise. Oui. Et alors, on a de ses nouvelles? Ben, je vous ai dit, elle est morte. Ah oui, c'est vrai. Ben, elle est morte, mon Dieu, la pauvre. Et alors on l'enterre? Ben, évidemment, ils ne vont pas la laisser comme ça. Hein. Je veux dire, quand est-ce qu'on l'enterre? Alors, jeudi, à 15h, à Millau, dans l'Aveyron. Putain, celle-là, oui. elle m'a fait chier tout le monde jusqu'au bout. Hein. Vous vous rendez compte, pour aller à Millau, ça tourne comme ça. Dites, moi, rien que d'y penser, j'ai la gerbe. Ben, tiens, à propos de gerbe, oui, justement, il faudra lui en offrir une. Alors, pour avancer les choses,
je suis allée chez Interflora. Oui. Oh, ils font des compositions magnifiques. Eh ben, c'est très bien. Il faut mettre le paquet, hein. Parce que moi, vous savez, Françoise, je la voyais tous les samedis, comme ça. Franchement, c'était une grande amie. Hein. Oui. Mais il faut quand même compter 300 €, hein. 300 €. Eh oui. On me dit, vous savez, finalement, je la voyais, mais je la connaissais pas tant que ça. Hein. Oui, d'autant plus qu'il y a des compositions à 80, 100 € à base de jasmin qui sont très bien. Oh, ben le jasmin, c'est très bien. En plus, sa mère, elle est aveugle. Elle aurait rien vu. Tandis que le jasmin, ça pue. Et voilà. Eh ben, moi, elle va le sentir. Allez, bougez pas, je vous mets la parabole. Bon, j'aime pas trop ça, hein, parce que ça tire, hein. Oh, bah, pour une fois que cela vous arrive, vous n'allez pas vous plaindre. Hein? Non, hein. Bon, je vous fais les ongles. Oui. Bon, alors maintenant qu'on a parlé de Françoise, bon, vous allez y aller à son enterrement? Dites, vous plaisantez ou quoi? Pourquoi? Elle est venue au mien, elle. Ça, c'était- D'autant plus que c'était une solitaire. Elle n'avait pas des passions, elle n'avait que des obsessions. Ah oui, qu'une obsession. Le camping-car. Le camping-car. Oh là. Eh ben là, dites, elle va être contente, hein? Elle va en faire un dernier tour de camping-car. Vous avez raison. Bon, c'est pas le Allez. tout, hein? On est sec. Je vais vous envoyer ça. Voilà comment je suis, hein. Ah, vous allez voir. Vous m'avez fait bien, hein. Ouais, je vous ai fait comme d'habitude. Ah. Hein? Voilà, vous allez voir ça. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, à Pour aller à l'enterrement, il faut être bien coiffé, hein. Ben, Et aujourd'hui, il a décidé de vous emmener dans un endroit beaucoup plus calme, le long des berges de France. Laurent et Sylvie. Sous une table simple des reflets du soleil, l'eau coule jusqu'au bout du monde et nos cœurs font pareil. Ô marinier, ouais, à bord de la péniche du monde, je me fiche quand l'amour il chante son refrain, le roi lève à mon cousin sur mon char fidèle, venez la belle pour aller vers le bonheur là-bas. Ma péniche vous attendra, on fait rien à moitié quand on est marié. Ah, 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 ah. Quand on est marié, j'ai dit. Je vais planter le décor. C'est une dame qui reçoit ses amis dans son salon. Et bien entendu, elle va faire le panégyrique de sa petite fille. Oui, madame, c'est comme je vous le dis. Bébé récite. Oh, à 7 ans. Mais c'est un prodige alors. Prodige est peut-être un peu exagéré. Disons rareté si vous voulez. Eh bien, j'en ai pris leçon, vous savez. Elle sait tout par cœur. Il lui suffit d'entendre quelque chose et elle le retient. Voilà. Oh, me disait l'autre jour une dame du théâtre français, mais c'est une nouvelle Rachel. Comment? Elle dit du tragique. Non, non, elle n'a pas encore ce genre. Mais elle dit tout. Voilà. La fillette entre dans le salon.
Blonde, fraîche, sans timidité, elle fait son entrée sûre d'elle. Et bonjour la colombe, viens nous réciter quelque chose, veux-tu? Moi ce pas. Voyons, tu as une si belle mémoire, mon Jésus. Voyons, récite-nous la fable du corbeau et du renard. Je veux bien que celle-là. Allez, va. La fillette regarde toutes ces dames, sourit, croise ses petites mains sur son ventre et commence. Maître renard sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Maître corbeau, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir si votre ramage ressemble à votre plumage. Et continue, dit la mère. Plumage, vous êtes plumage, vous êtes, et continue, vous êtes, tout à coup, l'enfant, triomphante, dit, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus ne pourrait tout en faire, il vous bénit. Cette petite campagne face à l'enfant était pas si maladroite qu'on s'était toi. Les notes couraient faciles à deux au bout de mes doigts. Moi j'étais la maladie, similaire et seule au pas. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà. Et je reste maladie face à l'enfant. Je te revois souriante, assise à ce piano-là, disant bon je joue, toi chante-la pour moi. Si sol do fa, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière, la 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 la, avec mon cœur pour la faire, et mes doigts. Une petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Similare, si sol do fa. Similare, si sol do fa. Les anges avec mon père, là je comprends. Cette petite campagne que nous jouions autrefois. Les anges avec mon père, là jouons pourquoi. Cette petite campagne qui monte vers toi. Cette petite campagne qui monte vers toi. Bonsoir mesdames et messieurs. Mon sujet va être beaucoup plus grave que ces paroles chantantes et légères que vous avez entendues jusqu'ici.
et elles m'ont été inspirées par le printemps des poètes. Figurez-vous que cette année, comme chaque année, le printemps des poètes eut lieu vers le 15 mars, et qu'auparavant a été donné le sujet, le début décembre 2013, qui s'intitulait « Au cœur des arts ». Coïncidence, ce même jour était greffé un cœur artificiel, Carmat, à l'hôpital européen Georges Pompidou, à un patient dont le cœur malheureusement était au bout du rouleau. Et ceci m'a inspiré cela, au cœur des arts. En cette année, le thème était au cœur des arts. Pourtant, l'actualité était à l'art des cœurs. Vive le musicien, le peintre, le sculpteur, mais aussi le chercheur dans son laboratoire. Qu'est-ce que l'émotion qui vient du cœur d'un art, si ce n'est un émoi qui vous chavire le cœur, et des palpitations vous créant du bonheur, et dont la perception rend prolixe et bavard. Prenons Botticelli, La naissance de Vénus. Dans sa lévitation, sortant de sa coquille, dans sa légèreté de frêle jeune fille, il a mis tout son cœur pour la porter au nu. Allons voir Michel-Ange, son plafond de Sixtine. Le pape Jules II lui dit « Tu es le meilleur ». Aussitôt, Buonarroti est frappé en son cœur. Il peint la création fantastique Conti. Un surdoué projeta tout son cœur dans son art, Don Juan et Figaro, des râteaux engendrés, et qui lui a soufflé cette flûte enchantée, c'est sans contestation notre divin Mozart. Et Auguste Rodin, au marteau de sculpteur, ne mettait-il donc pas dans ses cisellements tout son cœur si rythmé par ses martèlements, en accouchant du bronze son illustre penseur? Le grand Gustave Eiffel, ses dentelles métalliques, issues du noble fer, ici chauffé à cœur, dont avec sa maîtrise il se rendait vainqueur, préfigurait de vraies vivantes mécaniques. Citroën et Renault et le grand Ferrari, calculant les rapports prestigieux ingénieurs, plongeaient dans le cambouis jusqu'au cœur des moteurs, faisant de leur voiture des pur sang de grand prix. Corbusier, Niemeyer et puis Norman Foster, construisant Brasilia, le viaduc de Millau, eurent à cœur autant qu'à la Vénus de Milo, son sculpteur s'appliquant 20 siècles en arrière. Parmi tous ces artistes, il est un chirurgien qui a passé sa vie à réparer des cœurs, à les faire rebattre, leur redonnant du cœur et à les remplacer s'ils ne valaient plus rien. Ainsi que Prométhée, il arrache à la science les secrets qui font naître la magique existence, la vie qui dans un cœur se joue en permanence sans jamais s'arrêter. Divine providence. Arrivé au sommet de l'arbre où il mit son cœur, il offre généreux à l'homme moribond un savant cœur tout neuf, biomécanique bon, pour notre médecine devenue art des cœurs. Mais que ressent un cœur boulé d'artificiel? Sera-t-il palpitant devant une œuvre d'art, ou objet de métal, froid, sec et peu bavard? Pourra-t-il nous hisser jusqu'au 7e siècle? Il paraît que le cœur a des raisons que la raison ignore. Mais il est vrai que aimer peut parfois vous faire perdre la raison. Quand c'est chanté par René Pierre, Berceger, aimer à perdre la raison. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de façon que par la douleur du parti. Aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre cœur.
insulte et qu'on délaisse dans toute chaîne martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. La fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par l'amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde, et à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du parti, aimer à perdre la raison. À 8 heures du matin. Et c'était un vendredi. Tu sais, je m'en souviens. Tu étais devant moi, vautré sur une chaise. Et ce vendredi-là, ce n'était pas un 13. C'était un vendredi au petit matin blanc. Je sortais de ma nuit et toi de ton roman. C'était un vendredi. Je ne peux l'oublier, nous avions des amis le soir même à dîner. C'était un vendredi, c'était presque l'hiver. Tu avais encore mis ton chandail à l'envers. C'était un vendredi, à l'heure du café crème. C'était un vendredi que tu m'as dit « Je t'aime ». Tu me l'as dit sans rire, à 8 heures du matin. Oh, je peux m'en souvenir, parce que depuis, Tintin. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'en lasse. Les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Et naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qu'on n'oubliera jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'en lasse. C'est le nom de l'adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. C'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Et naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qu'on n'oubliera jamais. Aborder un sujet un peu délicat. Qui peut se vanter parmi vous de toujours avoir dit la vérité?
monsieur. Là, je vous admire, parce que la vérité, elle est toujours trop habillée. C'est pour ça que la vérité, on a beau sans fin la chercher, c'est pour ça que la vérité, on a du mal à la trouver. Autrefois, elle sortait du puits. Oui, mais depuis, comme toujours, elle s'est taillée la vérité. Un jour, j'ai cru la rencontrer. Elle était nue sur son rocher. Quand elle m'a vu la regarder, elle a couru sur la vie. Pareil qu'elle est sortie souvent de la bouche même des enfants. Oui, mais comme ils aiment fabuler, aussitôt, ils l'ont déguisée. J'aimerais tant la capturer et la conserver dévêtue. Oui, mais comment la captiver? Si je lui mens, je suis perdue. Ah, la vérité, elle est souvent bien déguisée. C'est pour ça que la vérité, il ne faut pas trop la chercher. C'est pour ça que la vérité, on ne peut jamais la trouver. Ce texte est signé Jean Dupré. Cindy va-t-il nous dire la vérité? Confrontée à des situations très inquiétantes. C'est ce qui est arrivé à Simone Freeman, mais elle va vous conter son histoire. Simone Freeman. Si vous n'êtes pas poltron quand tombe le soir, je vais vous raconter cette sinistre histoire. Un matin, je l'ai vu pour la première fois, mais je savais déjà à la digne de foi qu'il menaçait en fait depuis de nombreux jours, insipide, sournois, guettant les alentours. Tapis malignement depuis fort bien longtemps, attendant patiemment que travaille le temps. Je n'aurai nulle hâte à le rencontrer. Pas
de curiosité, je n'ai honte à l'avouer. Je me levai matin, comme à l'accoutumée, le chausson hésitant, le pas mal assuré, avec au pyjama quelques lambeaux d'un rêve, en maudissant le jour, fin de l'auguste trêve. Quand soudain, je l'ai vu au reflet du miroir, immobile, presque nu, il émergeait du noir, silhouette blême, livide, pas belle à voir, et du même coup, j'entre un rasoir. M'en se disant bientôt, la lame fendant l'un, il s'échappa pourtant aussi vite que l'éclair, englouti telle une ombre diluée dans l'espace, et disparut sans laisser la moindre trace. Le commissaire, à qui je racontais les faits, m'interrogea sur la liste de ses méfaits. C'est un blanc, dites-vous, à la mine émaciée? Vous a-t-il agressé, tout au moins menacé? Mais comment expliquer? J'en suis embarrassée, que seule sa présence m'a traumatisée. Surtout, ne dites pas qu'il y en a un chez nous. Je connais ces coquins. Ils viendront bientôt 3. Quelle histoire! Mais ne nous faites pas languir. En un mot, dites-nous, quel est ce sinistre cire? C'est la brèche au bastion des rêves d'antan, d'où s'échappent les ans comme des sables mouvants, mince frilin d'argent, pied de nez à la vie, cette vigie dérange par son effronterie. Ruisseau souterrain, il écorche la berge du majestueux volcan qui en son sein les berges, témoin solitaire de nos frasques d'antan. Il est, bien tristement, le premier cheveu blanc. Paul Fort a écrit « Le bonheur est dans le pré ». Eh bien, j'ajouterais qu'il peut aussi être au fort carré. Surtout quand c'est Georges Desté qui va l'interpréter. Georges Desté. La chanson du bonheur, mon cœur la chante, et je sais que ton cœur la chante aussi. Souviens-toi, mon amour, de ce jour merveilleux de septembre, pour que naisse un roman, simplement quelques mots ont suffi. La chanson du bonheur, lointaine et tendre, est l'écho de mon cœur qui te redit que la vie a vraiment commencé par ce jour de septembre, où le vent tendrement fredonnait la chanson du bonheur. La 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 la, mon cœur la chante. La 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 la, ton cœur aussi. Souviens-toi, mon amour, de ce jour merveilleux de septembre, où le vent tendrement fredonnait cette chanson de mon cœur. La chanson du bonheur.
accessoirement, simplement, quelques mots suffisent. J'ai du sang dans les songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent, que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent. Les portes laissent entrer les cris même enfermants. François, quand tu filmes que moi. Ça, tu les ignores. T'as pas l'air dans la télé. C'est coca aussi. Ah bon. Est-ce que tu l'as bien regardé? Est-ce que toutes les dames sont servies? Ah. Jacqueline. Jacqueline n'est pas servie. Jacqueline n'est pas servie. Les actrices. Moi, je dois être une dame. Une femme, tu vois. Non. Je donne à Jacqueline. Nicole. Il y a encore des dames qui sont à jeun, là. Elles se précipitent sur l'eau, c'est dangereux. Oui. Usage externe seulement. C'est évidemment. À jeun, l'Haute-Garonne. Ah, monsieur connaît ce département. Qui c'est qui est pas servi? Allez, alors, tous les deux. Ah, ben dis donc. C'est pas possible. Et alors? Alors, Quand j'avais ton âge, je grimpais au plafond. Artiste. Vous avez servi. Oui. Non, à la tripe. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Alors je dois dire qu'il y a ici, il y a 10 ans, il y a des gens qui étaient prévenus. Hein? Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Nadine et son compagnon Jean-Michel, évidemment Françoise, ma témoine. Et ben je crois que c'est un peu près... Il y avait Laurent. Roger. Bah oui, Et il y avait Il était prévenu. Voilà, ben c'est bien
bien agréable de se retrouver comme ça tous ensemble. Hein. Puis alors j'ai quelques pièces rapportées là-bas dans le fond. Yves Salomon et puis son épouse Patricia. Une petite qui boit là-bas, elle boit de l'eau, c'est Anne-Marie. Oui, dans sa sœur. Ah oui. Oui, exactement. Tiens, il est très bon, il est bien parfumé. Je suis dans le panier à la limite. Très bien. J'ai pas fini la phrase qui attend son pourboire. Porté par le facteur qui attend son pourboire. Tu vois Décathlon. Porté par le facteur. Il a dit Sors de Décathlon. Oui. Monte à gauche, à côte. En tout cas, bravo, parce que vous vous êtes rattrapés. Oui, À gauche, C'était rose. Non, merci, je ne veux pas d'alcool. Les recherches sont là pour fonctionner et ça va uniquement là. Mais je suis un vrai cochon là. on s'entend bien. À la on sait qu'il faut marcher, mais ça me donne des idées sombres. Je me sens déjà fatigué et bien que de plaider mon nom. Banana, les nanas, j'aime les lolo de Lola, les dédés des nanas, aïe bon banania, la seule famille. Ah ouais, 1, 2, 3. Regarde le monsieur, il m'a soufflé. Donne-moi ta main, aïe aïe aïe, le chemin du rêve. Mais vous êtes vous êtes tellement gentil. Que c'est gentil. Attends, c'est pas fini. Oh là là. Donne-moi ta main. Moi, c'est pas possible. Voilà. Voilà le truc de Et pour voir ce que c'est, tu vous jettes celui-ci. Parce que c'est la même chose que celui-ci, que ça. Bien, je comprends pas, mais ça fait rien. Voilà. Il faut les faire deux paquets. C'est le même cadeau. C'est le même cadeau. Pour le montrer, tu peux défaire celui-ci. D'accord. Voilà. Moi, je C'est lis pas la d'abord. peine de défaire l'autre. Voilà, c'est bien. Là, je reconnais. Eh ben, mes enfants, vous êtes mignons, hein. Mais ça, c'est René Pierre. Aimer a perdu la raison. Oui, il faut la retrouver. Ah, ça, c'est Jean-François Vert. D'accord. Comment faire ma belle-sœur, pas un crapaud, Oh là là. toute la journée, la voisine Michel m'a dit, qu'est-ce que tu fais chez ta maman? Vous êtes trop mignons tous. Ça c'est vrai. Vous avez gâté. Oh là là. C'est très mignon. Oh, très mignon. Oh, ils sont jolis. Voilà. On sait que vous aimez beaucoup le bon vin. Voilà. Alors, ça veut dire que c'est la même chose. Voilà. Tu dois en avoir, je sais pas combien là. Alors maintenant, il va falloir que je vous invite tous pour boire. J'ai des verres pour pouvoir vous inviter. Voilà. Ah, ils sont très jolis. Dis-moi, Et maintenant, alors, il me faudra un couteau, hein. Et comment on va couper les gâteaux là? On n'a rien Je crois du qu'il tout. nous faut le couteau et la peine. Déjà médiéval. Le mec Marie-Saint-Thérèse va nous faire de chirurgien en On demande qu'on rentre chez soi avant même d'entrer à l'hôpital. Alors qui? C'est les couilles. On est dedans. T'as les oreillons, t'entends plus d'orchite. Les mecs. Voilà, je t'ai vu venir. Rapide. Tiens, une fourchette maintenant. S'il vous plaît, Anne Saint-Pierre.
Taisez-vous. Silence, silence s'il vous plaît. Je reconnais maintenant que j'avais eu raison de lui dire. Oui, à quel point tu l'aimes. Donne-moi ta main et suivons le chemin du rêve. Dans les vieilles rues où l'on ne passe plus qu'à deux. Où chaque matin, sitôt que le soleil se lève, des refrains s'élèvent, joyeux. Nous irons dîner avant que la journée s'achève. Les yeux dans les yeux, dans une jeu d'amour. C'est vrai. Et nous trouverons plus douce et plus jolie la vie sous le beau ciel de l'Italie, chérie. La 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 la. Che bella cosa, oh sole mio. Un baiser qu'on a reçu, c'est un petit baiser qui sera pour toujours un visa pour l'amour, un visa pour l'amour, un visa pour l'amour. On va changer les paroles parce que le visa